Bonjour, bonsoir et bienvenue au Grand Rendez-vous économique. Nous sommes au 2e de l'année, 2 janvier. Comme vous savez, c'est un rendez-vous annuel, plus de 25 ans. Et nous allons avoir encore une fois M. Jean Baden-Dubois, gouverneur de la Banque centrale. Gouverneur, bienvenue à ce rendez-vous. Et merci Roro. Et c'est vraiment un plaisir pour moi, je dis, pour me capable de participer à un rendez-vous ça encore une fois de plus. Ça fait combien? Et nous sommes au 7e rendez-vous. 7e. Et vraiment, donc, c'est toujours un plaisir pour me capable de partager en fait ce qui passe au niveau de l'année économique là. Et surtout expliquer mon yo, porter en fait une certaine lumière sur ça que en pile monde n'a dit. Je dis à nous connaît impact réseaux sociaux. Et certainement, c'est une occasion de façon à ce que nous clarifions tout ça que nous avons besoin de clarifier. Mais avant de commencer, et étant donné que nous sommes au début d'une nouvelle année, il est important quand même pour montrer une certaine gratitude, d'abord par rapport aux divins qui protègent nous et qui surtout protègent les employés de la Banque centrale, compte tenu du milieu dans lequel il y a vivre là. Donc certainement, il faut que montrer une certaine gratitude par rapport à tout ça. Et certainement, c'est l'occasion pour me remercier tout le conseil d'administration, avec Georges-Henri comme gouverneur adjoint, Ronald Gabriel comme directeur général, Edgar Jeudi comme membre de conseil et Mioto René comme autre membre de conseil. C'est l'occasion pour me remercier et féliciter tout employé Banque centrale, du personnel de soutien jusqu'au directeur, parce que je pense que vous fait preuve de résilience. Comme d'ailleurs tout peuple haïtien a fait preuve de résilience dans une situation aussi difficile. Mais employés Banque centrale, quand même, obligés à le travail pendant une situation qui est aussi difficile, pendant que nous sommes dans une zone que nous entourés de personnes hostiles en général, et ils descendent pour aller au travail. Et il faut me dire pour le public, là, qui peut-être pas connaît, pendant tout le jour LOC, je songe que LOC a commencé lundi après-midi 12 septembre, le 13 septembre, la Banque centrale était ouverte. Et nous avons payé, juste à, j'ai oublié, 347 chèques, essentiellement des policiers. Et tout jour qui venait après, la Banque centrale n'a pas jamais fermé. La Banque centrale n'a pas jamais fermé parce que nous sommes une institution de service public et il était important que le système continue à fonctionner. Il était important que le SPIC a fonctionné. Il est important que les gens qui émettent chèque, les gens qui reçoivent chèque là, capable de toucher lui. Donc, vraiment, il est important pour moi pour montrer toute gratitude par rapport à ça employé Banque centrale fait pour Banque centrale, mais beaucoup plus que ça pour le pays. Et bien sûr, tout le monde, tous les collaborateurs, le gouvernement qui était vraiment accompagné nous. Et un merci particulier pour la police. Si nous sommes en bas aujourd'hui, c'est parce que la police toujours supporté nous et ils toujours répondent présent chaque fois que nous avons besoin. Et vraiment, un merci spécial au directeur général de la police, au BIM qui suivent nous, en fait, qui est dans l'environnement Banque centrale là, et certainement tout agent de sécurité nous qui kembe Banque centrale certainement fonctionnel et surtout qui protégé. Nous pensons que l'important, et certainement, il faut remercier tous les amis de la presse, tous les internautes, ceux qui critiquent, ceux qui appuient, mais certainement, je pense que, quelle que soit la critique qu'on fait, on a toujours un élément constructif là-dedans qui permet de quoi avancer. Et certainement, je vais profiter pour me souhaiter tous téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices de Radio Métropole et tous les internautes pour vraiment une bonne année 2023 que nous espérons avoir certainement bien meilleure année que 2022, que 2021 et certainement que 2020. Nous avons un service d'information, d'intelligence qui a recevoir tout ça dit sur Internet pour concernant Banque, positif ou négatif? Oui, nous avons un service de veille qui systématiquement est difficile pour un gouverneur ou pour un conseil d'administration pour checker les réseaux sociaux à droite à gauche, ça dit. Mais oui, nous avons un service de veille qui régulièrement ramasse tout ça dit et qui concerne les banques centrales ou qui concerne les systèmes financiers, qui mettent en fait en forme et en ordre pour nous garder ça qui fait sens, ça qui n'a pas fait sens et certainement permettre de nous prendre des décisions. Il y a des exemples que nous n'avons pas besoin de citer qui concernent peut-être une banque européenne ou bien que
et pas plus tard que semaine ça, côté où tu as dit que une banque, ok, qui dit pas gain good, ok, mais l'important pour nous relayer responsable banque là pour nous demander pour qui ça, parce que nous qu'à comprendre que on banque pas gain suffisamment de dollars parce que nous pas fait dollars, mais banque centrale fait good et nous charger good, donc on banque pas qu'à dire pas gain good parce que banque centrale pas bal good, banque centrale toujours disposée pour buy good, mais nous comprendre qui difficulté qui a gain, c'est que l'on prend good là pour sortir dans la capitale là pour aller en province avec lui, c'est vraiment un parcours du combattant. Et à ce moment-là, il est très difficile, il est très sensible. Il y a une question de sécurité, il y a une question d'assurance pour porter comme là. Et il y a peut-être une semaine de ça, nous étions obligés à résoudre un problème pour une institution financière qui était en fait un problème sérieux dans le transport de cash. Donc, ce n'est pas facile, mais je pense qu'il faut me féliciter toute institution financière qui fait tout ça capable de façon à ce que continue à faire service là. Parce que nous toujours dit que l'institution financière ont une partie de service public là-dedans. Et chaque fois que je rencontre avec eux, je me rappelle ça. Et je pense que vous faites tout effort de façon à ce que vous retrouvez, malgré que grand pile attaque sur l'institution financière, malgré qu'il y a une institution financière que vous voulez, mais je pense que vous faites un devoir de façon à ce que vous continuez à faire service. Et il faut que le peuple toujours connaître que l'argent qui est dans l'institution financière, ce n'est pas comme mettre banque. C'est comme citoyens qui viennent déposer comme dans la banque. Donc, l'on vient justement de détruire une banque, ce n'est pas la banque qui est le premier perdant, c'est le monde qui dépose comme la banque. Et je pense que de plus en plus, nous souhaitons que toute nation, toute population comprenne sagesse ça, pour qu'avant de faire des choses, ils ne réagissent pas seulement de manière émotionnelle, mais qu'ils réagissent avec la tête, l'esprit et le gros bon sens du peuple haïtien pour connaître que gain de bagaille pour pas faire parce que la plus grave pour eux. Donc et dans ce sens ça donc nous apprenons un pile de réseaux sociaux, nous apprenons un pile de Je vais poser cette question là, gérer une banque centrale à l'ère des réseaux sociaux, ça veut dire quoi par rapport à leur banque centrale? Il va même quand il existait, son institution qui fait un petit coin, qui fait supervision, qui parle avec les banques commerciales, c'est quoi aujourd'hui la gestion d'une banque centrale à l'ère des réseaux sociaux? Bon, gestion banque centrale aujourd'hui par rapport à réseaux sociaux, est complètement différent. Et on voit que toute banque centrale a pratiquement changé. Ils viennent faire pratiquement de la communication en l'autre outil de politique monétaire. Pour qui ça? Parce que dans les réseaux sociaux qui ne sont pas contrôlés, les gens disent ça et veut. Donc il faut que la banque centrale soit capable de porter voix pour capable ramener en fait le bon message, la bonne information. Et je me souviens que, parce que qui est-ce qui t'a dit que le nombre de mois d'importation pour le pays, c'était 7 jours. OK? Parce que très souvent, parfois même des économistes, par comprendre, ça veut dire, il a parlé de réserve banque centrale, que confondent très souvent avec réserve de la nation. Réserve de la nation, c'est ce qu'on appelle les réserves brutes au niveau de la banque centrale. La réserve de la banque centrale, ça correspond en fait à réserve directement banque centrale pour son utilisation de politique monétaire. Donc, ça veut dire que jeudi, en banque centrale, l'important pour la banque centrale là, pour que l'y présent en termes de communication. Pour plusieurs raisons, et il y en a d'en haut, c'est parce que nous mettons nous-mêmes au niveau de banque centrale, et presque toute banque centrale, qu'on a comme mission éducation financière. Parce que nous rendons compte des fondamentales de l'éducation financière, là, à l'intérieur de l'inclusion financière. Donc, ceci veut dire que la Banque centrale faut toujours présent. Et c'est dans ce sens-là, on voit qu'au niveau de la Banque centrale, de façon à ce que nous sommes capables de rapidement faire l'éducation financière à marcher beaucoup plus vite, nous-mêmes au niveau de la Banque centrale, nous venons en studio de façon à ce que nous faisons capsuler beaucoup plus rapidement, de façon à ce que nous réagir beaucoup plus rapidement pour expliquer ou pour retirer sur le net en mauvaises informations que décideurs qui pas avisés qu'à prendre comme information réelle, surtout s'il est bien encapitonné, et puis là, il prend des décisions qui ne sont pas bonnes pour lui, qui au dépend de lui. Donc aujourd'hui, en Banque centrale, on voit que la Banque centrale est très présente, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, nous sur Twitter, nous sur Facebook, nous sur Instagram, donc, YouTube. Nous présents au niveau des réseaux sociaux. Et Banque centrale, je peux dire le site de la Banque centrale devait être le site de référence. Chaque fois qu'on dit un bagage, c'est là pour aller. Et c'est nous mettre tout
le centre de communication, le centre d'information que au monde carré pour capable bien information correcte là. Donc oui. Donc que l'environnement physique, que l'environnement technologique obligé de changer de comportement, comment on prend des décisions, comment on gère les banques là. Nous pas arrêter simplement avec des acteurs financiers, mais ça grand public l'a dit et parfois des informations que nous pas de contrôle tout et qui dit qui parfois capable de porter préjudice non seulement au système financier mais à l'économie pays. Donc le gouverneur nous a fait ouverture ça et c'est pas traditionnel mais le monde évolue et c'est dans notre environnement qui a évolué. 1er janvier, on connaît nous recevoir le ministre de l'économie et des finances. Nous parlons en pile de l'économie réelle là, de l'évolution des différents secteurs. 4e année consécutive de contraction économique, moins 1,7%. En 4 ans, ça fait moins 2,1% par année. Parallèlement, nous connaissons que nous-mêmes, la Banque centrale, la masse monétaire qui est sous contrôle, nous, je suppose, l'a augmenté. Donc, lorsque il y a une divergence, l'économie n'est pas allée vers le bas réel et monétaire et financier après dans l'autre sens, dis-nous, les déséquilibres que nous rencontrons pour l'année 2022, font-ils analyse pour nous? Et bon, avant même que nous parlions de déséquilibre là, il faut qu'on ait que nous vivons dans un environnement qui est extrêmement difficile. C'est un environnement côté que moi-même personnellement, je n'ai jamais pensé d'après ça. L'environnement côté que pratiquement, il y a pile zone qui viennent automatiquement sous l'autorité de gangs armés et qui empêchent certainement la circulation des biens et la circulation des personnes. Et qu'on ait nos économies sous pas de circulation de biens et circulation de personnes, ça pourra l'affecter de manière très négative l'économie. Et maintenant, au niveau, nous avons reçu les chiffres de IHSI avec 47,2 pour le mois d'octobre, 47,2 d'inflation. Et comme on dit, ce dit, croissance là par rendez-vous. C'est-à-dire que nous avons gagné en 2019 moins 1,7. Ensuite, 2020, moins 3,3. 2021, moins 1,8, je crois. Moins 1,8. Et moins 1,7. Moins 1,7. Ce qui fait que il est clair et net que nous sommes en dépression économique. Ce n'est même pas récession, nous sommes vraiment en dépression économique. Et là que nous avons des déséquilibres, en fait, nous avons des déséquilibres à la fois internes et externes qui certainement agissent sur l'inflation. Et le déséquilibre interne, si nous avons commencé par déséquilibre interne, c'est essentiellement le financement monétaire. En plus, bien sûr, de tout l'autre problème que nous avons et de choc que nous causons nous-mêmes au niveau de l'économie. Au niveau de déséquilibre interne, et c'est une discussion que nous avons très souvent avec ministre de l'économie et des finances là, et tout récemment, c'est que le financement monétaire, en fait, a dit que la création monétaire à partir du financement monétaire est certainement très nocive pour l'économie. Parce qu'il induit inflation et il induit certainement dépréciation de change. Nous faisons 3 années ou 4 années consécutives, côté que nous finissons l'année avec des financements monétaires extraordinaires. Financement monétaire qui nous avons d'ailleurs 42,9, ensuite nous avons 49,5 et nous finissons l'année avec 49,2. Donc en moyenne, au plus de 45 ou plus proche de 50 milliards de gouttes par année. Plus proche de 50 milliards de gouttes par année de financement monétaire. Et lors de création monétaire qui est faite à partir de financement monétaire, donc je vous dis que vous connaissez très bien l'équation de Fischer là, justement, MV est égal à masse monétaire a augmenté, donc masse monétaire production a diminué, donc prix a pas grand-chose. Donc masse monétaire a augmenté de plus de 30%. Et pour te donner un exemple, la monnaie en circulation seulement, justement, qui est une composante importante de masse monétaire là, la monnaie en circulation nous passait de début année de 2000, disons du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, au 1er octobre, nous étions à 98 milliards de gouttes de monnaie en circulation. Au 30 septembre 2022, nous passons à 128 milliards de gouttes de monnaie en circulation.
Donc, lorsqu'on vient mettre toute monnaie en circulation, c'est normal que l'IPRA ait une influence sur le taux de change et les quantités de l'or. Donc, ça, c'est au niveau des déséquilibres internes et l'IPRA a un effet tout sur l'inflation. Maintenant, en décembre 2022, okay, nous avons à 132 milliards de gouttes de monnaie en circulation. Lorsqu'il y a toute monnaie ça, qui vient en circulation, c'est normal que le gain ait fait justement sur le taux d'échange. Le déséquilibre que nous avons, c'est certainement le déséquilibre externe par rapport à la balance des paiements. Je dis à nous avons dit que l'importation nous montait à 5,4 milliards de dollars, 5,4 milliards de dollars américains, en fait, de biens et services. Exportation nous seulement à 1,4, 1,35 pour être plus précis. Donc, quand tu regardes la différence, ça veut dire que la balance commerciale déficitaire nous est à 4 milliards de dollars. Maintenant, ce qui va être en fait, il y a une bagaille qui pourrait déranger un petit peu, regarder au niveau de facteurs de déséquilibre et leur effet sur le taux de change, c'est que monnaie sans contrepartie, en fait, transfert sans contrepartie que nous devons recevoir de diaspora, transfert sans contrepartie, ça a diminué de 7%. Ça veut dire que l'année dernière, nous avons gagné à 3,9 milliards de dollars. Année ça, nous finissons l'année avec 3,7 milliards de dollars. Donc, nous gagnons moins. Et maintenant, les transferts... C'est la principale source de devises, non, la Gonia, là. Principale source de devises, non. Et les transferts que nous expédions à l'étranger, qui étaient globalement à peu près de 606 millions de dollars l'année antérieure, nous passons à 755 millions de dollars cette année. Donc, on fuite de capitaux là? Et bon, c'est-à-dire que... De 600 à 700 millions? 600 à 700 millions. Donc, ça veut dire qu'il y a presque plus de 100 millions de dollars en fait. Donc, maintenant, est-ce que c'est fuite de capitaux? Bon, c'est évident. Avec situation, ça, quand je dis fuite de capitaux, ce n'est pas exactement fuite de capitaux, on a dit, mais c'est vraiment un pile cop qui quitte le pays. Donc, là, il y a tout problème. Il y a une possibilité pour nous dans quelle direction aller? Oui. Et majorité COB, ça, surtout en particulier au transfert sans contrepartie, je dis à Saint-Domingue, c'est numéro 1. Dépasser les États-Unis, dépasser toute l'autre. Donc, il y a plus de devises qui a la République dominicaine que toute l'autre destination. Yeah. Okay. Donc, mais ça se comprend aussi. Ouais. Ou voyez que Gampil Moun, je dis, son situation que nous connaissons très bien, que ce soit au niveau des universitaires, etc., yo à Saint-Domingue, au lieu d'être en Haïti, et toute université a plein, que le dérélé Kiskeya, que le dérélé Notre-Dame, que le dérélé HSI, yo tout a plein du fait que nombre descendent drastiquement, et même il y a certaines universités qui, je dis, en difficulté pour être capable de payer les professeurs, parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'étudiants payants. Donc, regardez, en fait, c'est des équilibres, ça. Donc, en pourcentage, ça ferait quoi à peu près pour la République dominicaine? Plus de 50%? Et la République dominicaine, ça fait plus de... Non, on va parler de... Globalement, pour les transferts sans contrepartie... 600 millions de dollars américains de transferts sans contrepartie d'Haïti vers l'extérieur. Vers l'extérieur. Non, l'IFE probablement soumettre et l'IFE peut-être 37 à 40%. 40%. OK, parce qu'il y a quand même un bon pile de transfert aux États-Unis. OK. Qui à peu près, c'est-à-dire que s'il a 37, peut-être aux États-Unis, il a 35, et puis le reste réparti en fait oui. Beaucoup plus faible. Dans le monde entier. Maintenant, on a regardé ça, c'est source de dollars. Nous regardons que non seulement ils ont diminué, mais nous voyons plus scope dehors. Maintenant, regardez qu'on y a là au niveau des investissements privés. Bon, nous te comprenons pendant le Covid là, que l'investissement a été descendu certainement à 25 millions de dollars. Mais l'année d'après, alors que tout le pays, au niveau Saint-Domingue, etc., les pays de la Caraïbe, les investissements directs étrangers viennent augmenter. En Haïti, nous avons réussi à arriver à 50 millions de dollars. Mais 50 millions de dollars, comparé à Saint-Domingue qui était pratiquement à plus de 3 milliards, plus de 4 milliards de dollars, ce n'est rien. Et l'année dernière, nous finissons l'année avec comme investissement direct 39,2 millions de dollars. Pour 21-22. Pour 21-22. Yep. Et donc, ce qui fait que l'organe des sources de devises est vraiment très difficile.
Donc ça, c'est une série de déséquilibres. C'est pratiquement... Donc la balance des paiements, vous commencez d'abord avec commerce bien et bien haut. Donc, un déficit de 4 milliards de dollars américains. Donc, on représente dans l'économie pour importation. Pas gain pour production, mais importation est retournée très fort en quelque sorte. Importation est retournée très fort. Donc, ça fait 4 milliards. Ensuite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a espace pour Haïtiens faire business dans le pays, au moins substitution à l'importation. Mais il faut avoir l'environnement des affaires. Mais il faut aussi reconnaître que le fait que, à cause de la guerre, en fait, à cause de l'inflation qui montait dans nos pays, nous avons parti dans l'inflation, ça a que nous importer. Ça veut dire que nous acheter, probablement, peut-être importation nous augmenter, mais en fait, nous acheter moins de biens, malgré que ils montaient, parce que bien au vin plus cher. Bon, nous avons indice à la consommation, particulièrement importation. L'inflation importée, la valeur est plus de 67% dans le dernier chiffre. Oui, 61% exactement. Donc, gouverneur, nous prenons la balance commerciale là, où se parle là de mouvements capitaux. Donc, dans 3,4 milliards là, il y a plus que 400 tête la calée et 200 encore qui mangent dans 3,4 milliards offre de devises là. Pas d'investissement étranger, on dit c'est à 39 millions de dollars américains seulement de 32 millions de dollars américains. Pour être exact. Donc, qui veut dire la balance des paiements. Et en plus, ce n'est pas vraiment de nouveaux investissements, c'est probablement des réinvestissements qui viennent essentiellement des deux grandes compagnies de télécommunications, Natcom avec Digicel. Qui continuent à investir, vous voulez dire? Qui continuent à réinvestir. En fait, ce sont les dividendes qui sont réinvestis finalement. Okay. Ce n'est pas vraiment de nouveaux fonds, vraiment. C'est dans le domaine de l'Internet en particulier? Dans le domaine de l'Internet, de 4G, etc. OK. Donc, balance des paiements négatif. Donc, pour les gens qui ne sont pas initiés, est-ce que vous pouvez expliquer là des équilibres que nous remarquons sur le marché local d'échange? Là, c'est un match qui gagne entre devises qui entré et devises qui sorti. Et nous mettons un pile goutte dehors, puisque ce bail là, nous avons plus de 45 milliards de gouttes de financement monétaire par année. Donc, goutte à courir des dollars. C'est le résultat match? Non, le résultat match n'a pas fini. Il y a prolongation. Pourquoi ça me dit qu'il y a prolongation? Dans le sens que leur situation socio-politique, gens que nous avons, ou bien il y a un autre phénomène qui va arriver, c'est que nous avons beaucoup plus de $15, ok? De façon à ce que, par contre, qu'ils leur soient obligés soit de voyer petit dehors, soit partir. Donc, les vins agissent qu'on a sur les facteurs de marché. Donc, l'anticipation là? Donc, anticipation vient très négative. Vous sentez très forte? En situation très forte, mais, et c'est pour raison, les vins très fortes, même phénomène que vous observez, je veux dire, au niveau de gasoline. C'est même phénomène. Marché ça ressemble. Marché vient très semblé. Mais c'est parce que vous avez besoin de plus de régulation dans le marché. L'homme a besoin de plus de régulation dans le marché. C'est parce qu'au niveau, d'ailleurs, c'est pour ça que la Banque centrale a beaucoup plus essayé d'agir sur régulation de façon à ce que stabiliser le taux de change. Mais c'est une discussion que nous avons fait beaucoup plus, et nous avons fait avec beaucoup plus de détails. Mais ce qui est important, c'est que le facteur de marché est extrêmement important. Mais il y a moyen pour capable agir sur le facteur de marché pour que vous soyez capable d'arriver à une meilleure stabilité et même un petit peu gagner quelques points au niveau de l'appréciation de la monnaie locale. Donc, la Banque centrale travaille sur ça, mais le travail n'est pas fait seulement par la Banque centrale. Parce que le problème de l'informel, que lui-même nous toujours dit comme un facteur de marché qui est vraiment négatif et qui n'est pas vraiment le résultat que nous avons cherché, il faut que nous agissions sur l'informel. Et le marché informel là, tellement imbriqué avec le formel là, que c'est seule régulation et gouvernance qui a fait le marché. Et dans la solution que nous discutons, que nous rencontrons avec le Premier ministre, chef de cabinet, ministre des Finances, discussion que nous avons au sommet, parce que son préoccupation qu'a dit au niveau du gouvernement, situation. C'est normal. Et bien sûr, le gouverneur de la Banque centrale et le ministre des Finances vont toujours être appelés pour savoir en fait quelle route suivre. Mais chaque fois que je m'intervenu, je dis que le problème en fait concerne plusieurs personnes, parce qu'il y a des régulations que nous besoin de mettre sur le marché pour le cabinet plus formel, ils ne dépendent pas de la Banque centrale. Certaines là-dedans dépendent du ministère des Finances, certaines là-dedans du ministère des Finances, certaines dépendent du ministère du Commerce, d'autres dépendent du ministère de la Planification. Parce que il y a un qui arrive dans le pays, je toujours dis, c'est que si nous arrivons à instituer la gouvernance et la transparence, nous résoudre moitié du problème que nous avons aujourd'hui.
Voilà, vous suivez le magazine économique, particulièrement le grand rendez-vous économique, le deuxième de l'année 2023. Nous avons le gouverneur de la Banque centrale après le ministre des Finances le 1er janvier. On prend la pause, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Vous suivez le deuxième grand rendez-vous économique de l'année 2023. Après le ministre de l'économie et des Finances le 1er janvier, c'est le gouverneur de la Banque centrale, le rendez-vous listé de la Tour le 2 janvier. Gouverneur, nous avons analysé là tout déséquilibre et qui vraiment il a élargi, que ce soit déficit budgétaire à partir de financement monétaire en évalué, plus de 45 milliards de gouttes par année. Nous avons gardé déficit, balance des paiements, nous prenons poste par poste, donc, en partie expliquer ce qui a passé dans le taux de change. Moi, ajouter là une variable anticipation négative qui vient. Mais, on va sortir peut-être le gouverneur, comme les fameuses conférences de Jean-Baden Dubois. Il y en a eu, pas vrai, pendant mon dos là. Et en ça, tu as gagné tout. Tu as un dernier saut que tu as fait, ou tu as même pointé du doigt. Il y a des acteurs qui ont good, qui ont acheté $, il y a des gens qui ne sont pas supposés sur le marché, qui sont sur le marché, il y a des gens qui ont $, Kimbeli. Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que, je ne t'ai pas parlé de gaz là, depuis qu'il y a raté, eh bien, le marché nous a développé. Est-ce que, je suis en business, depuis que j'ai good là, je me dis, oh, pour ça, je vais mettre tout good là, pour ça, je vais entrer sur le marché à tout. Est-ce que, il y a d'autres gens qui ont vite tête à partir de tout déséquilibre ça là? Ça qui passe, conférence, ça, tu parlé de l'IA, où tu es vraiment. On ne va pas parler fort, mais on est tapé du point sur la table. Et bien quand on retourne sur la question ça, parce que nous avons parlé de déséquilibre et puis nous devons parler de facteurs de marché. Parce que nous-mêmes, dans la Banque centrale, et certainement, nous avons toujours dit que nous pas pour un taux de change, en fait, un taux de change bas ou un taux de change haut, nous surtout plutôt vraiment aller vers, nous avons préféré une stabilité. Et c'est vers stabilité pour nous aller. Stabilité est extrêmement important parce que c'est stabilité qui garantit que au monde dit que ou pas bien people, vous pas décapitaliser au fur et à mesure parce que l'Europe touche en good au fur et à mesure qu'on a une dépréciation de taux, ou pas décapitaliser. Et bien sûr, ou vient moins attirant pour investissement international pour venir si que un taux qui est tout le temps déprécié. Donc ça veut dire que la stabilité du taux de change c'est en fait un élément qui est toujours important pour toute banque centrale. Et après que, très souvent nous on dit que ce n'est pas vrai, mais globalement on a dit que nous avons un crash sur le taux de change. La majorité des banques centrales très souvent ont un crash sur l'inflation. Mais un crash sur le taux de change, on vient pratiquement obligé de gagner. Mais fondamentalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que il faut que nous, même, pas dire au niveau de la Banque centrale seulement, au niveau de l'État, au niveau de la nation, nous choisissons quel régime de change que nous avons gagné et à ce moment-là, nous prenons toutes les dispositions pour que nous assurions la stabilité. Nous connaissons en fait, ou connaissons qu'il y a plusieurs régimes de change. Nous avons choisi la dollarisation complète. Dollarisation complète là, pas possible en Haïti pour une raison bien simple. La constitution interdit et de deux, nous n'avons pas gagné suffisamment de ressources et générer suffisamment de ressources dans une monnaie forte pour le dollar pour nous donner notre dollarisation totale. Donc, nous avons un régime fixe. OK? Que là, par exemple, il détaché en fait dollar là, en fait les monnaies locales de dollar là, nous toujours qu'un régime fixe ça, mais nous pas prendre disposition. Et après que nous commençons en fait une dépréciation bien avant 1986 en fait. Oui, bien sûr. Depuis sous Merson, avec la création de la Banque centrale, côté que nous commençons à faire financement monétaire. Et pour rappeler, à cette époque-là, on songeait que le monde a acheté des dollars, les jours, il faut 10 centimes en plus, ou 25 centimes en plus. 2%, 4%, par et ainsi de suite. Donc, depuis que vous décidez que, si vous décidez qu'il y a un régime de change fixe, il y a des conditions. Et conditions, nous connaissons, et chaque fois nous disons, il faut que l'affichage vous faites en monnaie locale. Il faut que la Banque centrale là, c'est-à-dire que, bon, il dit Banque centrale indépendante, mais ça vous le dit par là, c'est que il faut que l'État pas capable de faire création monétaire directement. Et il faut que vous ayez un minimum de contrôle de flux de capitaux qui rentré et sorti, qui a débalancé. Et certainement, la Banque centrale là suppose qu'il y ait suffisamment de réserves pour que l'État intervienne. On a rappelé que la Banque centrale l'a fait en 1979. Donc, on dit comme ça que si nous avons une recherche là assez approfondie, est-ce que la création de la Banque centrale
vient permettre que le ministère des Finances vienne joindre un côté pour le prêter comme plus facile, ça alimente les déficits budgétaires. Donc, si je fais un travail là, je vais la masse monétaire qui peut augmenter à partir du déficit budgétaire. On va en fait une très bonne convergence. Parce que, je ne pas oublier, c'est sous Merson vraiment que nous commençons à faire le premier financement monétaire. Avant, l'autre problème, en fait, l'État n'a pas payé. L'État est suffisamment fort pour dire que le secteur public là, a touché 11 mois sur 12 mois. OK? Et ainsi de suite. Ou bien au bord loterie par rapport à ainsi de suite. Donc, c'est une façon que tu gères de façon à ce que l'État pas fait création monétaire. Mais l'État vient de faire une création monétaire. Ce n'est pas que la création monétaire là, en soi est mauvais. D'ailleurs, même les gens qui sont rentrés dans la dollarisation très souvent sortent là-dedans, de façon à ce que l'État ait plus de flexibilité. Mais ça demande beaucoup plus de discipline. Ça demande que dès le départ, avant qu'on fixe le financement monétaire, avant qu'on aille dans le financement monétaire, que l'y préétablit, qui gens que le pas le fait, et par rapport à l'ancrage qu'on veut. Est-ce que son ancrage fixe qu'on veut? Est-ce que son ancrage par variation qu'on a besoin? Mais il faut être très clair. Il faut être clair tout sous ça demander comme condition. Donc, ça demande comme condition, ça veut dire qu'il faut gagner suffisamment de ressources pour dépenser. Et là, je félicite publiquement en fait, nouveau directeur douane, et c'est Jules Sen, qui vraiment a fait des démarches avec le ministère de l'économie et des finances pour moderniser douane de façon à ce que les taxes puissent être récupérées. Il y a pile modernisation qu'a faite, et d'ailleurs ça rentre dans le cadre de engagement que nous prenons par rapport au programme que nous avons avec Fonds monétaire, le Staff Monitor Programme. Donc, qui fait. Donc, fondamentalement, donc, on a tout élément ça. Mais, on a l'autre bagaille tout. C'est que, l'homme dit que affichage des taux, il y a plusieurs éléments qui sont des éléments de facteurs de marché que nous avons parlé tout à l'heure. Facteur de marché, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que, affichage des prix fait en good, mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas qu'à payer en dollars. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que nous avons payé en dollars à partir de taux de référence. Il y a divisé mon montant good là par taux de référence, là-bas, nous avons quantité de dollars au besoin. Et puis ainsi de suite. Mais sauf que, nous sommes capables d'un espace de comparaison entre diverses industries. Je veux dire, il est difficile pour comparer, en fait, même produit de deux entités différentes. Et mon yo connaît ça, ils fait, ils viennent utiliser l'espace ça qui baille, ils fixent les prix en dollars, et ils ont choisi propre taux de change. Ceci ne devait pas se faire. Donc, l'analyse scientifique qu'on dit là, il faut tirer des leçons et pour dire acteurs politiques, mais qui conséquences et éduquer la population, parce que j'aimerais me dire politique là d'abord, ensuite, on va le fiscal là. Donc, mon troisième partie et dernier partie. Donc, peu importe, ça nous a choisi comme mécanisme, qu'elle fixe, qu'elle pas fixe, tout autant que nous avons d'autres comportements politiques qui ont influencé fiscal là. J'en ai dépensé, dépenses courantes, dépenses d'investissement par rapport à recettes tout. Et, comme toujours dit ça à tout, pression fiscale là, mes amis, il faut admettre que le pas capable de permettre que nous fonctionnions pour mettre tout le système en place, comme ingénieur de votre on compte ça tout moteur pour fonctionner, il faut qu'il y ait équilibre là-dedans. Mais politique là d'abord. Oui, politique, je dis politique et gouvernance. Pour qui ça m'a ajouté gouvernance là-dedans? On va être très simple. Parce que nous qui sommes informels là, entrer en dedans toute structure réglementaire. Dans ce sens que je dis, c'est-à-dire que l'importateur qui estime qu'il est très à l'aise pour l'acheter dans n'importe qui monde, c'est-à-dire que je connais un dollar, je suis un importateur, je ne dis pas qu'il y a un problème. Moi, je vends mes dollars. Et puis, au fonds de transfert SPI, d'ailleurs, nous, SPI dollar a augmenté de plus de 300%. Donc, indicateur, ça indicateur, nous gagnons. Ça veut dire que. Expliquez-moi SPI. SPI, c'est-à-dire que c'est une possibilité pour gagner, capable de faire un transfert sous compte. Mais maintenant, qu'est-ce que ça me permet de faire tout? Ça veut dire que je dois acheter dollars dans mon ou bien je vendre dollars si je gagne dollars. Sans que je ne passe par un circuit qui est contrôlé par le régulateur. Mais moi, je cache tout. L'image de cash, c'est une bonne chose. Voilà. C'est une bonne chose, mais il y a l'autre problème là-dedans. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que l'importateur qui achète des dollars, même si c'est dans le monde, il achète dans le système, ou bien l'acheter dehors de manière informelle. Logiquement, DGI est supposé exiger le fiche côté l'acheter des dollars. Parce que le DGI n'a pas exigé le fiche côté l'acheter des dollars. Donc, on a choisi, c'est Topal que le gain. Et puis, c'est taxe qui perdue, c'est évasion de taxes. Donc, est-ce qu'on dit là que les TCA sous chaque c'est-à-dire que le monde a acheté, c'est-à-dire que le vend en dollars, ok? Mais maintenant, le bail de DGI TCA
à qui tout le bail des TCA. Elle dit connaît tout ça, c'est rentrer en fait dans la poche ou bien faire bénéfice avec lui. Donc, nous avons besoin de mettre l'ordre dans tout le bail, que ce soit un importateur, leur vendre là, il faut le bon trace côté l'acheter, non entité qui est régulée et supervisée par la nation, qui est représentée aujourd'hui par la Banque centrale. Il est valable pour importateur, il est valable pour exportateur. C'est comme ça que nous venons formaliser le marché. Lorsque nous venons formaliser le marché, et on va prendre une pile de décision de la Banque centrale, le fait que nous avons équipé l'élément que nous n'avons pas base, en fait, nous n'avons pas juridiction sur. Donc, nous sommes obligés pratiquement de concentrer nous sur la régulation que nous avons fait dans le système financier. Mais il n'est pas suffit parce que les acteurs, ils sont supposés même contrôler tout. L'autre bagaille qui arrive, là, on prend des ONG qui font des bids. OK? Ou obligé, est-ce que ONG, ça, OK? C'est dans le business ou bien c'est aide divine pour le pays parce que lui, on contributeur justement dans rendre situation plus difficile. Et nous avons dit tout à l'heure, la stabilité du taux de change, c'est un bien commun. Ce n'est pas seulement en fait la responsabilité de la Banque centrale. Oui, c'est une responsabilité partagée. Tant qu'il y a instabilité politique, il y aura instabilité fiscale et instabilité monétaire, là, pas différent. Puisque nous avons le football 2022, si attaque ou pas même bon petit coup de bain dans la défense là, mais terrain a fait même bagaille, donc on vient tomber sous gardien de but avec défenseur. Donc non. Politique là encore, vous trouvez là. Politique là, vous trouvez là. Non mais m'a dit que si que nous t'es respecté en fait les mêmes règles que nous avons déjà, nous t'es qu'à déjà améliorer la situation. Vous comprenez ce que je dis, indépendamment de tout déséquilibre que nous avons. Parce que c'est pour raison ça, très souvent, le choisi en fait on ancrage sur le change. OK? Que ou gain un ancrage fixe, moi gain un ancrage tout qui sont ancrage variable. Mais le ça on connaît que la varié. C'est-à-dire que si par exemple, regarder au niveau de fondamentaux macroéconomiques et que me rendre moins compte que m'a importé beaucoup plus que m'a exporté, mon déficit de balance de paiement, li ka permettre que à ce moment-là ancrage là capable move, mais il move de manière ordonnée. Donc mais pour le move de manière ordonnée, il faut que tout élément ça rentre dans l'ordre. Et c'est peut-être ça me dit. Donc, les facteurs de marché, nous avons agi là-dedans sous base de régulation. Et certainement, je pense que c'est une discussion que je continue à faire. Parce que l'anticipation, on a toujours gagné. On a toujours gagné anticipation négative. Dans l'autre pays, il y a toujours gagné anticipation négative. Mais l'autre chose qu'on va parler, justement, on va parler que là, le fait en dehors de ton système formel. Au besoin que le fait dans le système formel là, le ça, il est contrôlé et le ça est capable d'aller vraiment vers un. On t'a parlé tout à l'heure de réserve de change, on tourne là-dedans. Est-ce que par exemple, puisqu'il y a plus d'acteurs qu'on y a sur le marché, il n'y a pas que les banques ou il y a d'autres banques qui retrouvent autour, il y a d'autres acteurs, depuis qu'il y a beaucoup de l'homme qu'on y a capable de trouver sur le marché. Est-ce que M. Rider a dit, les bas de notre bois là, mon cher, nous garder, parce qu'on peut oublier notre politique monétaire ou bas information. L'autre a 800 millions de dollars, l'autre a 1 milliard de dollars, mais il n'y a pas de chance. Même si vous avez envie d'anticiper, vous connaissez qu'à casser ceinture. Mais si vous voyez que la réserve va baisser de plus en plus, est-ce que vous allez dire, bon, monsieur a moins de balles en donne, qui te le fait tirer de 3 balles, après, nous avons fait forcing sur lui-même. Est-ce que ça pas un problème pour tout, pour faire que quand il perd dans la spéculation? Je dis, les spéculateurs presque gagnent tout le temps. Et moi, bien quand on dit ça, mais chaque fois qu'on dit ça, très souvent, l'économie de l'année après. Bon, quelques jours, on va pas rentrer sur le marché. Nous ne pas rentrer sur le marché pour plusieurs raisons, mais ça veut dire que nous pas gagner en fait d'autres outils que de mettre en place. C'est pour ça qu'on n'a pas insisté sur les outils de régulation. Maintenant, d'abord pour réserve là, c'est-à-dire que, faut me dire en fait. Réserve nous, lit apparemment baissé, mais c'est gens que reporting en fait là. C'est parce que nous rentrons dans l'IFRS, donc nous obligés en fait reporter mark to market. Donc lit apparemment baissé, mais en fait il pas vraiment baissé, il peut-être baissé en fait dans reporting non, mais il pas baissé gens que nous pensé à. Maintenant, deuxièmement, c'est que nous avons utilisé certainement des réserves, nous avons fait des interventions pour nous être capables de stabiliser, ok? Donc je dis à nous faire des interventions côté que nous beaucoup plus acheter que nous vendons, ok? Mais les interventions restent et demeurent un outil de politique monétaire. Donc,
Aucun moyen politique? Non, nous avons moyen politique, non. Nous avons moyen politique, nous, et nous continuons à build moyen politique, nous, mais nous insistons beaucoup plus, parce que beaucoup plus structurel, le que d'aller sous facteur de marché, que réguler facteur de marché et ramener changement à l'intérieur des institutions qui sont contrôlées et régulées par la Banque centrale. Et c'est dans ce sens-là que nous avons parlé, c'est dans ce sens-là que nous invitons tout acteur à aller. Donc, l'important. Et Banque centrale, je dois dire que il y a une chose très souvent qu'on ne peut pas regarder. Okay? C'est solidité Banque centrale et crédibilité Banque centrale qui fait que changement pas exploser, je ne pensé que le TAC a explosé. Certainement, nous avons des facteurs qui jouent contre nous. C'est-à-dire qu'au niveau des déséquilibres. Parce que l'on prend des déséquilibres de la balance des paiements, il dépassait 500 millions de dollars, je veux dire. Alors qu'il y a un an de ça, il était pratiquement positif de 98 millions de dollars. Donc, ça te dit que il y a des phénomènes que nous obligés de vivre, que nous obligés de bailler des réponses particulières. Mais nous étions persuadés que, certainement, la Banque centrale a intervenu quand le juger nécessaire. Et certainement, il ne faut pas retirer le fait que la Banque centrale n'a pas intervenu. Nous, certainement, analyser le marché, nous, certainement, beaucoup plus à mettre des régulations, et après, circulaire 114-2, 114-3, okay, changer un petit peu de façon à ce que nous ramenions beaucoup plus de dollars dans le système formel qui est régulé. Certains pessimistes prévoient que d'ici 31 décembre 2022, nous n'avons pas atteint le niveau de 200 gouttes là parce que la Banque centrale là tellement font chita, ils ne pas attendre le même. Ils ne pas attendre, mais ça veut dire que le pas agir. Parce que la Banque centrale nous réunit tous les lundis pour nous faire politique monétaire. Et dans la réunion politique monétaire, là, ces sujets sont abordés. C'est des décisions qui prennent. Non, peut-être, il n'y a pas de décision. Côté à prendre une décision, ce n'est pas forcément que là qu'elle y est. Mais nous-mêmes, nous plus à prôner aller vers une régulation que nous pensons que la plus importante que l'intervention de la Banque centrale. À dernière semaine, mois de décembre, à qui taux à peu près? Taux la caille pas. Taux la caille, taux hier là, c'était 145,2 ou bien que ça. Taux hier moi. Autour de 145 pas évoluer mon là. Autour de 145. Est-ce que 150 là, dans l'ordre des choses possibles, est-ce que la dérange 150 là parce que son bas psychologique lié quand même? Même que là, tu as 150 là, sur le marché formel là déjà, mais la caille pas. 140 là, tout aussi possible. 140 là, tout aussi possible. 120 là, tout aussi possible. 125 là, tout aussi possible. Non, ça, on dit là, c'est. Capon spéculateur? Non, 125 ou dit? Pas capon spéculateur. Non, 125 comme dit. C'est pas. Tu vois, dans le trimestre 2023, on peut arriver à 125 gouttes de dollars? Et il y a des dispositions ici, des dispositions réglementaires ici au point? Oui, certainement. Donc nous ne pouvons pas dominer le Banque centrale, vous voulez dire que ce n'est pas marché. C'est job, non? Pour ne pas dormir. Non, depuis quelques temps, on dit que à l'aise à 145, là, l'aime dire. Non, c'est pas question de à l'aise. Ce que nous toujours disons, que la Banque centrale est beaucoup plus intéressée par une stabilité. Nous ne pas rappeler que chaque jour, que ou toi, justement, capone. Mais maintenant, nous disons, et il y en a que nous dit ministre Finance, que nous discutons avec le ministre Finance, d'ailleurs, nous avons dit, et compte tenu du fait, nous, à 47,2 d'inflation, nous engageons au niveau du Fonds monétaire pour nous descendre l'inflation au 30 septembre à 21%. C'est 32, il prévoit dans le budget. Et donc, dans SMP que nous signons, c'est 21. Okay. Basé sur SMPA. Et sur SMP que nous venons, c'est 21. Bon, même si tu as mis le 32. Maintenant, le problème, en fait, de la croissance de la masse monétaire, okay, nous connaissons très bien que le financement, il y a deux composantes. Le financement, il y a deux composantes là-dedans. Les composantes coûts, qui c'est le fait que nous n'avons pas importé plus de produits et que composantes coûts, de toute manière, nous n'avons pas subi en Haïti, mais les composantes monétaires tout là-dedans. Et composantes monétaires là, c'est essentiellement la création monétaire par le financement monétaire. Donc, il y a des gens qui ici, la gouverneure qui a dit le ministre Finance cette annonce, le 1er janvier, il y a 100 millions de dollars qui vont venir. Est-ce que ce n'est pas 100 millions de dollars ça que le gouverneur Banque centrale a gâté? Ouais, il va le good, il a 15 dollars ça. Est-ce que 100 millions est suffisant pour ramener à Tokodia? Et ce n'est pas 100 millions qui a ramené. C'est pas... 100 millions viennent déjà? Non, 100 millions, c'est en janvier, tu as supposé qu'il y ait une réunion au niveau du Conseil du Fonds monétaire. Okay. Et qui est lié, en fait, qui fait suite
à revue que nous faisons sous SMPO par rapport à l'engagement que nous prenons et que nous respectons. Donc, décision pour prendre sur Food Support Window. Et Food Support Windows qui correspond à sa quota non d'abonnement qui est à peu près 107 millions de dollars. 107 millions de dollars, certainement, il va le rétrocéder au ministère des Finances. Donc, expliquez le mécanisme, parce que c'est même mécanisme Covid là, c'est pour support à la balance des paiements, son comme. Non, en fait, comme ça va venir pour essentiellement aller dans la nourriture. La nourriture, en fait, le support social, c'est-à-dire que le filet social, le filet de sécurité sociale. Donc, 107 millions de dollars là, pour le venir. Maintenant, 107 millions de dollars, ça, comme il parle en good, donc à ce moment-là, il va l'augmenter. D'un côté, il va augmenter le financement monétaire là, puisque tout prêt de banque centrale est considéré comme un financement monétaire. Mais maintenant, l'effet que le va gagner, tout dépend. Si maintenant, nous allons l'utiliser beaucoup plus pour n'importer, donc l'effet a beaucoup moins. Mais s'il utilisait de façon à ce que nous utilisions essentiellement les produits locaux, à ce moment-là, on a un meilleur effet. Donc, il y a tout lié. Donc, 107 millions de dollars, là, c'est tellement pour faciliter et balancer, pour faciliter en fait nos réserves nettes. Mais de plus aussi, et le fait que Federal Reserve a augmenté de l'intérêt, qui vient un effet, c'est peut-être ça, c'est pour raison ça que je dis que l'effet ça vient automatiquement affecter les réserves nous, puisque en fait nous investissons et réserves nous dans des obligations au niveau du Trésor, en fait au niveau des États-Unis, et nous connaissons très bien chaque fois que augmente le taux d'intérêt, il y a automatiquement des valeurs mark to market pour les obligations. Donc maintenant, une fois que vous commencez à stopper l'augmentation du taux d'intérêt, il ne faut pas être surpris non plus pour voir que réserve nous a augmenté sans qu'on pas gagner en fait un rapport qui vient. Parce que le mark to market là. À part de 107 millions de dollars, vous espérez venir là, ou bien l'autre fonds qui venir encore? Et je pense que oui, il y a un support budgétaire, ça fait longtemps que nous n'avons pas de support budgétaire. Moi, l'augmenté à 9 milliards de gouttes, il y a Bordeaux là tout? Qui est supposé venir de l'Union européenne. Yeah. Donc, Banque mondiale, quel est le support à l'appui budgétaire? Banque mondiale, donc tout support, ça va faire certainement que les réserves nous augmenter. D'ici février-mars, vous estimez les réserves vont monter à combien? Et d'ici février-mars, les réserves nous sont supposées pour très au-dessus au moins de 400 millions de dollars. 400 millions? Donc c'est ça qui fait que vous va parler de 125 gouttes là, gouverneur? Non, moi, je déposer mon question, je dis que faut tout le monde connaître, même gens que le cas descendre, c'est pas tant que longtemps, c'est monté seulement qu'à monter, même gens monter à le cas descendre. Mais là, ça nous voulait que m'a persisté sur régulation, m'a persisté sur l'apport en fait de tout l'appareil étatique pour que nous mettions l'ordre dans l'informel, pour que l'informel là nous ramène l'informel de façon à ce que là nous avons appréciation, son appréciation qui reflète fondamentalement et que l'appréciation ça a été stable à niveau appréciation. Par contre, si vous avez regardé l'écran, les spéculateurs, le gouverneur dit que 23 n'ont pas porté même nouvelle à 22 avec les réserves de change cabantrière. Nous proposons dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission et nous allons parler de sanctions que nous connaissons pile monde là. C'est la dernière partie de l'émission. Vous suivez le deuxième grand rendez-vous économique de l'année 2023, c'est le 2 janvier. Après le ministre des Finances, nous avons le gouverneur de la Banque centrale et qu'on a parlé de sujets extrêmement importants. Nous regardons toutes les équilibres qui rentrent dans l'économie. L'économie est le 1er janvier avec le ministre des Finances. Nous parlons également de budget, qu'on y a dans l'argent, la monnaie. Nous faisons gros râler sous balance des paiements et également comment le dollar va évoluer pendant l'année 2023. Il paraît que nous sommes habitués à ça. Ce n'est pas des balles pour nous parler, non, balles. On dit, la police gagne plus de balles. Donc, si il plus de balles, vous avez s'il gagne tout bagaille. Donc, c'est dit que les banques centrales pour renforcer lui-même là, quand il parle tout pour garder s'il gagne plus d'armes pour faire face, particulièrement parce que le marché a des spéculations qui a fait sur lui. Et ce n'est pas simplement les spéculateurs traditionnels. Depuis mon petit comme au Kimbel, donc il faut créer la confiance. Donc, ces réserves peuvent aider en quelque sorte. Gouverneur, nous allons passer dans les sanctions, mais avant. Sans que nous ne fassions mon peuple, il faut discuter le tout. Parce que l'économie prend choc ça. Et que les gens qui prêtent l'argent, ils ne peuvent pas remettre. Et je connais qu'on prend des mesures pour ça, on fait un pile publicité avec elle. Comment je dis à système avec les gens qui prêtent cob et l'on prête cob là, il faut faire cob travail, il faut un revenu pour payer cob là. Comment la situation ça est avant d'entrer dans la sanction?
Et bon, je me dis que la situation est. Après que la Banque centrale a réagi rapidement par rapport à la situation difficile, ça. Que. Quel est le moratoire fini là? Moratoire là, c'est pour combien de temps? Moratoire pour les individus jusqu'au 31 décembre. Et moratoire pour les compagnies, c'est jusqu'au 31 mars. Mars, ok. Donc, mais je dois dire quand même. Et mon exercer, nous senti ça? Oui, il exerce. Et mais qu'a dit par exemple pour le système bancaire, parce que très souvent je regarde c'est le taux d'improductif. Pour le taux d'improduction légèrement augmenté au niveau du système bancaire, qui est à peu près 7%. Et au niveau des coopératives, dans notre entreprise, le taux d'improduction a baissé en fait. Il est passé à 7,40%. Donc, ça veut dire que les gens qui prêtent dans le système, okay, ils ont réussi à remettre. Et c'est difficile pour eux. Il y a des gens qui automatiquement presque au bord de la faillite, c'est vrai. Et c'est pour ça que nous devons venir avec le moratoire. Le moratoire permet que pendant un certain temps, ils payent seulement l'intérêt, ils vont payer. Et je pense que il y a pile de monde qui profite de lui et ça soulage en pile. Et monde qui est en difficulté. Vous connaissez, ministre, ce n'est pas même parler pour la Banque centrale, mais il était font parler pour même l'émission 1er janvier, particulièrement sur les affaires que pour baisser le seuil de marché, il va laisser encourager l'affaire de nourriture. Il y a la Banque centrale un mécanisme à mettre en place, nous parlons actif parce que vous rappelez dans le sommet finance 2021, on a parlé financement des petites et moyennes entreprises, il y a des engagements que tu prends. Est-ce que acteurs qui prend un gros choc, est-ce que capable de bénéficier de fonds qui vont décaisser dans le budget et qui la Banque centrale a gagné la main pour ça? Bon, ça a beaucoup plus relevé de fiscal. Mais la Banque centrale n'a pas oublié que nous-mêmes, nous avons un agenda monétaire pour la croissance et l'emploi. C'est ça. Parce que il y a une chose que nous avons regardé, c'est que l'orgade, et il prouve que nous avons raison, parce que l'orgade croissance économique négative que nous avons et l'orgade différents secteurs. Après, le secteur qui est frappé, c'est le secteur primaire. C'est-à-dire que l'agriculture, etc., qui est d'ailleurs les mêmes croissance négative de moins 4,5%. Et en valeur ajoutée en termes réels, moins que 100 milliards de gouttes. Donc, ça veut dire que nous avons un choix que nous avons fait pour nous encourager l'agriculture, pour nous encourager les petites et moyennes entreprises. Certainement, le choix ça a toujours été. Donc, compte tenu que la Banque centrale développe une certaine habitude de supporter en fait, le secteur réel, et bien souvent nous dit que c'est plus fiscal là que tu as supposé faire parce que la Banque centrale sont second best. Et d'ailleurs, le Fonds monétaire par well de bon oeil, la Banque centrale a intervenu comme ça dans le secteur réel. Donc, on est en partenariat avec le ministère. Mais le quantitative easing à travers le monde, le Fonds monétaire est trop facile pour venir sous pitié. C'est pas quoi, je n'ai pas encouragé. Mais que ce soit BCE, Federal Reserve Bank. Non, mais c'est ça, nous disons très souvent. Mais fondamentalement, il est important que nous renforcions des institutions que nous avons, tant que la Banque de crédit agricole, certainement pour nous renforcer, pour nous moderniser, de façon à ce que entreprises qui sont dans le secteur, ça, qui effectivement un bon support financier. Nous avons peut-être un élément, comme toujours dit, qui manquait dans le système, ce serait une banque solidaire qui pourrait aller pour les petites entreprises qui sont dans les zones à risque. Donc, puis nous avons plusieurs fonds de garantie que nous allons mettre en place, en concert avec le ministère des Finances, pour permettre à petites et moyennes entreprises qui ont besoin d'aller répondre aux appels d'offres et qui montrent qu'ils ont suffisamment de capacité que éventuellement qu'ils ont accès à des bons de garantie. Mais l'idée, c'est le ministère des Finances qui gagne c'est le ministère des Finances qui gagne l'idée ça. Et nous pouvons vraiment travailler sur lui, mais il peut certainement chita sur l'expérience que la Banque centrale fait pendant peut-être les 3-4 dernières années sur son agenda monétaire pour la croissance et l'emploi. Donc ce serait intéressant d'avoir un agenda fiscal pour la croissance et l'emploi et les deux combinés devraient donner un meilleur résultat. Passons aux sanctions maintenant. Ça a dominé, on est capable de dire, l'année 2022. Nous connaissons commencé au Canada. Ensuite, il y a un bureau qui est dans le trésor que lié aux États-Unis. Et je me rappelle encore une fois, puisque nous débattons dans l'émission pendant l'année, c'est un qui concerne Haïti exclusivement. Il y a d'autres pays qui subissent ça. Donc,
Qui ça que nous-mêmes dans la Banque centrale là, sanctions ça de gros acteurs politiques et économiques, qui ça représente pour le système financier haïtien? Et c'est une question très ouverte. Je vais regarder qui meilleure façon pour commencer. D'abord, en fait, première sanction prononcée par les Nations Unies, en fait, la fameuse résolution 2653 qui est passée le 21 octobre. Parce qu'il faut distinguer différents types de sanctions. Sanctions Nations Unies, ce sont les sanctions les plus qui ont plus d'impact, en fait. Parce que sanctions Nations Unies, lors sous liste Nations Unies, sanctions ça supposé applicable par tout pays Nations Unies, incluant Haïti. Maintenant, il faut faire la différence aussi entre les sanctions de l'OFAC et les sanctions canadiennes. Les sanctions... C'est 3 sanctions là, 3 niveaux? Nous avons plus que ça. Nous avons récemment, depuis le 29 décembre, nous avons des sanctions de UK, en fait, d'Angleterre. Angleterre. Donc, nous avons en fait 3 types de sanctions. Nous avons en fait les sanctions de l'ONU, qui lui-même beaucoup vraiment commencé à faire une liste, à part un grand monde qui est dans les sanctions de l'ONU. Mais maintenant, on a les sanctions bilatérales. C'est-à-dire que le Canada décide pour sanctions, États-Unis décident pour sanctions à partir de l'OFAC. Canada lui-même fait des lois pour le prendre et pour gagner. Donc, il faut faire différence entre ce type de sanctions. Sanctions ONU, il est applicable par tout pays. C'est-à-dire que depuis un ONU pour sanctions, ils mettent tout le monde sur liste là. Et en général, cette liste arrive à la Banque centrale, cette liste est redistribuée au niveau du système financier et le système financier doit en fait bloquer. Résolution 2653 m'a parlé pour l'ONU, qui gagne là-dedans interdiction de voyager, gel des avoirs, embargo ciblé sur les armes. À ce moment-là, pas oublier que nous signons une convention avec l'ONU, donc il est au-dessus des lois et au-dessus de la Constitution. Donc ça veut dire qu'il est applicable. Et si on banque bloqué contre par rapport à ça, il a dit que c'est l'ONU pour l'attaquer, c'est pas règle loi haïtienne, en fait autorisation pour faire. Maintenant, les sanctions bilatérales, les sanctions Canada ou les sanctions OFAC. Je fais une différence entre deux sanctions. Sanctions Canada, clairement dit qu'il est applicable dans la juridiction canadienne. Sanctions OFAC, là, clairement dit tout que l'applicable dans la juridiction américaine. Cependant, la différence entre Canada et États-Unis, la différence pour l'OFAC, c'est Office of Foreign Asset Control. Yeah. Ça veut dire que les États-Unis, jurisprudence montre que les gains droit sur tout dollar. Dollar, c'est propriété que lié. Donc ça veut dire que leur bail sanction valable sur tout dollar. Donc, il faut bien garder ça. Maintenant, comment les institutions haïtiennes ont réagi et doivent réagir? Certainement, nous rencontrons une institution, pour pas gagner, en fait, ça m'a dit que overacting par rapport à la mémoire. Il dit que dans le ça n'est pas émotionnel. Ou garder, s'il faut consulter des juristes, ou bien consulter compliance, parce que chaque banque en fait a une unité de compliance qui est supposée faire le travail ça. Maintenant, l'on prend sanction canadienne appliquée en fait au Canada. Sanctions américaines supposées appliquées aux États-Unis, mais ils ont un effet direct sur. Étant donné que pour sanctions, je prends sanctions américaines d'abord, sanctions OFAC. OFAC là, tout correspondant bancaire nous, c'est aux États-Unis que. Et comme tout correspondant bancaire nous, c'est aux États-Unis que. Donc, les banques américaines qui sont nos correspondants ici, ils n'ont pas accepté que les gens qui sont sur l'OFAC là, pour admettre à risque. Parce que la loi Dodd-Frank aux États-Unis, fait que la pénalité que vous prenez a varié très souvent, même si son transfert de $200 qui t'a fait par un monde qui est sur la liste aux États-Unis, il y a payé n'importe 1 million jusqu'à 2 ou jusqu'à 5 millions de dollars de pénalité pour être un transfert de $200 par exemple. Donc, une banque qui fait un transfert de $200 qui a payé 5 millions de dollars pour ça? Bah, lui-même qui a payé, non, banque correspondante. C'est là qu'on vient d'entendre parler de phénomène de de-risking. Donc, banque correspondante là, qui a affaire avec Haïti, lui pour être très sensible par rapport au comportement de la banque haïtienne. Maintenant, banque haïtienne lui-même, qui a un individu qui est sur liste au FAC là, pour être très prudent par rapport à l'individu ça. Et pour être très prudent par rapport à l'entreprise que l'individu ça gagne plus que 50% à donner. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que
banque lui-même pour regarder risque qu'on a là que tout simplement banque américaine correspondante parce que avec le problème de de-risking qui gagne donc banque de moins en moins intéressée à faire affaire avec des pays tant que Haïti. Donc banque risque de perdre correspondante pour un client. Donc à ce moment-là banque va regarder qui risque gagne par rapport à client ça qui va décider de comportement banque avec client. Il va dire client ça trop difficile pour me gérer. Et s'il est trop difficile pour me gérer, je préfère pas gagner affaire avec lui. Que légalement le faire parce que leur mon client a ouvert compte avec banque là. Dans forme de ouverture de compte là qui sont contrats entre banque là et client. Banque là gagne tout droit pour décider mettre relation à fin à relationner avec client ça juste pour dire que le pas veut faire relation avec lui encore. Pas rien de compliqué. Donc maintenant, qui a attitude banque? Banque pas gain des attitudes, pas gain des attitudes côté que gain des clients. Il va dire que client ça OK, risque m'a prend par rapport à client ça et par rapport à volume d'affaires que client ça gagne trop élevé, je préfère pas avoir relation avec lui. C'est comme ça que le système réagit par rapport à sanction. Par rapport à sanction canadienne, il a dit bon et m'a plus prudent par rapport à monde qui sous liste là. Mais si m'estime que gon risque quand même par rapport à la relation que j'ai avec le Canada, je préfère camper relation avec lui. Mais dans tous les cas, lui pas capable bloquer contre là parce que pas gagné en fait règle qui dit que le cas bloqué contre là. Il a décidé de mettre fin à la relation. Et là, il met fin à la relation, ça veut dire que tout simplement il met fin. Maintenant par rapport mais Mounsa supposé retirer l'argent? Mounsa, oui, il a bloqué contre lui. Il a promettre les câbles. Okay. Aussi simple que ça. Okay. Il a promettre les câbles. Maintenant par rapport à l'entreprise, Mounsa la donne. Obligé de garder, est-ce que si son entreprise individuelle, il automatiquement subit même sort avec individu. Si son entreprise en société anonyme, il faut que banque la regarde. Est-ce que Mounsa c'est un actionnaire actif et qui gagne en fait plus pouvoir de décision, ça veut dire qu'il gagne plus 50% d'entreprise là. S'il gagne plus que 50% d'entreprise là, même entreprise là qui a subi même là tout. Donc voilà comment que le système réagit et il y a deux gens qui ont des relations avec eux, mais sauf qu'ils sont limités. Mais quel que soit les gens qui sont en liste aujourd'hui, ils sont obligés de venir sous surveillance renforcée pour banque. Ça veut dire que banque compliance, transaction Mounsa va faire un petit peu plus difficile parce que va passer au filtre toute transaction au niveau compliance. Nous-mêmes, ça nous venons constater au niveau de Banque centrale, nous venons constater au niveau de Banque centrale que c'est extrêmement important pour que y renforcer capacité compliance. Ça veut dire qu'au niveau compétences. Est-ce que les compétences à la Banque centrale sont là? Les compétences à la Banque centrale sont là. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça que nous sommes réunis avec le banque et que nous, en fait, expliquer clairement, en fait, tout ça, donc, après la vague de sanctions, nous avons rencontré avec le système bancaire pour nous dire comment on a géré ça. Non, pas comment on a géré, pour nous assurer nous que comprendre ça veut dire pour ne pas faire abus non plus. Okay. Maintenant, il y a des gens qui, c'est-à-dire que nous avons une relation avec lui, à ce moment-là, son relation qui est sous surveillance. OK? Maintenant, ou bien, c'est-à-dire que nous devons décider, soit pas une relation, tout dépend du risque que la banque estimé que la prend par rapport à client. Il y a de l'autre client, les gens ont estimé que pour client ça, c'est uniquement transaction locale, un good m'a fait, je me fais transfert à l'étranger pour lui. OK? Surtout si maintenant sur l'ISOFAC. Parce que n'importe transfert me fait à l'étranger, il a fait me perdu correspondant. Donc voilà comment que de manière très simple que banque gère. Et là regarder de manière comment banque réagit, c'est vrai que il y a près de 12 personnes qui sont concernés. Donc là regarder les chiffres, il y a près de 178 comptes qui étaient concernés par la DANO. Et la DANO a peut-être à peu près 72 entreprises, mais c'est plus des entreprises individuelles. Les entreprises de société anonyme, nous sommes toujours que gérer de manière différente. Donc voilà que de manière générale, comment banque réagit. Ils ferment certainement un pile compte, ils ferment des comptes pour des apparentés, des familles, et où il y a des entreprises, surtout si plus d'une centaine de comptes, oui, il y a plus d'une centaine. Mais pas oublier qu'un grand monde, il y a 4 à 5 comptes dans plusieurs institutions. Donc, malgré que vous ne parlez pas en pile monde, mais il réagit sur un pile compte. Donc, et le système n'a comporté vraiment. Je pense que par rapport aux règles de bonne conduite qu'un banquier, qui est en général conservateur, est supposé prendre.
Mais ça qui est important, c'est qu'il faut que le pas arriver. Et puis l'autre va arriver, toute sanction ça, qui est un espace. Pour si mon êtes compris, il faut le cas qu'on compte qui est capable de continuer à alimenter de façon à ce que le pays est ouvert. Ah, ok. Bien sûr. Donc, à ce moment-là, donc, ou bien, tout élément ça, qui c'est des éléments que ce système bancaire là comporte correctement. Tu as une inquiétude, monsieur, de ça. Par contre, il est à la panique, les balles a fait criver, mais est-ce que de moment ça, à aujourd'hui, bah, là, sous contrôle du côté du système? Oui, du côté du système, il est très bien compris, compliance renforcée, pour certainement, l'on accepte qu'un compte en compagnie là et qu'on mette le sous surveillance, ça veut dire qu'on va en pile de travail pour compliance. Donc, mais aujourd'hui, si on regarde en fait en termes de montant, et il y a moins de 400 millions de gouttes vraiment qui étaient concernés et moins de 4 millions de dollars, non, moins de 500 millions de gouttes concernés et moins de 4 millions de dollars, moins de 5 millions de dollars qui concernaient le regarder en fait par rapport à monde que campé et que banque campé en relation avec. Donc, ce n'est pas des montants qui sont capables de. Ce n'est pas des montants qui sont capables vraiment. Donc, pour rassurer le système sur ça? Non, ce n'est pas des montants qui ont affecté le système du tout. Nous avons 500 millions sous un total de dépôt qui est 163 milliards de gouttes. Okay. 500 millions, c'est peanut. Là, on prend 2,8 milliards de dollars et que vous dites 5 millions de dollars sur 2,8 milliards de dollars, c'est peanuts. OK? Ça, vraiment, on a absolument. Il va même effleurer le système. Là. Donc, c'est clair. Maintenant, on attend la liste de l'ONU, ça va être différent. La liste de l'ONU, une fois qu'on sur liste de l'ONU, qu'on trouve, c'est bloqué, là, bloqué. On va pas avoir accès à quoi là. Donc, liste de l'ONU arrive plus haut niveau que tout l'autre, ça n'a pas parlé, que l'OFAC, que le Canada ou encore même le Royaume-Uni en quelque sorte. Oui. Mais est-ce qu'on a préparé une police à nous-mêmes? Non, le système n'a pas pareil. C'est-à-dire qu'une fois que la liste là publiée, OK, compliance est obligé. Compliance en banque, supposé chaque jour. C'est conformité. Conformité. Il faut chaque jour la garder les gens qui sont en liste, même des listes, plusieurs listes qui existent. Il faut la garder chaque jour s'il n'y a pas de client qui est sur liste. C'est-à-dire que c'est un travail de tous les jours. You got to know your client. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un client pour ne pas exposer la banque là. Mais est-ce que vous êtes en contact avec la banque of America qui en général fait relation avec Haïti? Est-ce que nous-mêmes au niveau Banque centrale, nous sommes en contact avec la banque ça tout? Et oui, nous sommes en contact avec. Bon, nous sommes en contact avec Banque parce que Banque nous sommes clients de banque correspondante. OK. Mais c'est pour une question de la relation entre la banque correspondante et son client qui est une banque commerciale en Haïti. OK? C'est une relation qui est gérée. Banque aux États-Unis, supposé qu'on client par là en Haïti. Et non seulement il faut qu'on client par là qui sont banques en Haïti, il faut qu'on client banque là tout. Donc, je dis, il ne faut pas seulement dire know your client, c'est you know your client. Client. Donc, même directement, il faut faire tout élément ça. Mais son travail en plus. Mais son travail en plus, et son travail qui vient à un mauvais moment. Il vient pendant que nous sommes liste grise. Liste grise Gafi. Et liste grise Gafi, que, bon, comme nous t'ai expliqué plusieurs fois, il y a à peu près 40 recommandations Gafi que tout pays est supposé respecter. Nous-mêmes, nous pratiquement pas passé. Il y a une recommandation, ça, il y a pas conforme du tout, il y a qui est partiellement conforme, et il y a zéro qui est conforme. Donc, liste grise, donc nous avons un plan d'action que nous avons accepté avec Gafi pour le mettre en place. Et c'est dans le cadre de plan d'action, ça d'ailleurs, que nous avons sorti la liste des 3 circulaires sur les PEP. Et personnes politiquement opposées, les PPE. Ça va, ça. Les PPE, c'est. Moi-même, je suis un PPE. Ça veut dire que ça veut dire que le fait par position que il y a des influences. Donc, compte moi, il faut banque suivre ça qui traité sur compte moi. Son banque ta ouais que un montant de 10 000 $ ou bien 15 000 $ qui monté sur compte moi, faut qu'a justifier côté le sorti. Et c'est dans le cadre de la sortie de la liste grise. OK? Circulaire, ça va parler de eux depuis plus de 6 ou 7 mois. D'ailleurs, il y a un journal local qui dit que c'est à cause de ça que je me sorti de ça. OK, bon, je suis obligé de dire, monsieur, me dit, monsieur, you know better. OK, mais c'est par rapport à plan d'action qui est pour Gafia, qui a plusieurs éléments là-dedans, en surveillance renforcée, qui gagne tout et par rapport à PPE. Parce que si effectivement, l'homme dit gouvernance et transparence qui résout moitié problème pays, ça, il est vrai.
faut tout le monde connaît, il m'a répété là, je dis, après le ministre des Finances qui a fait une intervention, qui a dit que, OK, service public, en fait, l'administration publique, pas supposons un espace pour moun vin faire comme. Son espace côté moun vin rendre service. Donc, ce n'est pas là pour venir riche. Et je pense que M. Tégué a tout à fait raison. Donc, leur responsable dans le service public, contour supposé, en fait, sous surveillance, de façon à ce que ou pas, en fait, utiliser pouvoir pour que ou faire comme. Donc, c'est ça essentiellement que c'est que ça a précisé toute bagaille que peut faire. Mais maintenant, il y a plusieurs autres bagailles que les recommandations au la donné. Nous avons supposé faire une revue de système noir, de tout système non, en fait en Haïti. Revue ça pour qu'on fasse, nous planifions faire avant le 23. Nous avons plusieurs lois pour nous changer. Par exemple, une loi qui est extrêmement importante que nous n'avons pas en Haïti, c'est la loi sur les jeux de hasard. Et cette loi doit exister. Bon, bien sûr, il y a plusieurs autres éléments, la loi sur les fondations et les associations, tout parce que le blanchiment d'argent qui a passé. Mais c'est principalement là que le cas fait. Puisque le fait qu'on n'a pas de loi, je dis, si par exemple, vous me dites qu'on gagne, vous faites 100 000 $ dans la bolette, il y a une instance qui a confirmé qu'on fait 100 000 $. Pas une instance qui a confirmé 100 000 $, mais 100 000 $, ça, il doit en fait son corps blanchiment, son corps kidnapping, corps blanchi. Donc, il faut qu'on loi, et bien sûr, il faut qu'on taxe tout. Ça veut dire qu'aux États-Unis, dans tout autre pays, c'est les jeux de hasard qui payent plus de taxes. Ah oui, c'est sûr. Pour l'éducation, pour toute bagaille. En Haïti, OK, nous quittons complètement en dehors des lois. Parce que même le sport entre pour dans la parole ça. Donc, c'est extrêmement important que nous ayons des lois sur toute bagaille. On finit avec deux questions réseaux sociaux, puisque nous ne pouvons pas ignorer. Et ou dit que nous avons suivi. Et il y a des gens qui disent que comment l'argent ça a été fait sortir dans le système pour aller vers soit le Canada ou encore les États-Unis. Après, les banques vont te poser des questions sur ça. Et retourner sur l'élément de dire qu'en Haïti, nous choisissons complètement free market, mais en fait, c'est dit barrière libre que nous avons. Mais nous n'avons aucune loi au niveau national que nous prenons sur le contrôle des capitaux. D'ailleurs, nous choisissons par un contrôle des capitaux, soi-disant de façon à ce que nous encourageons l'investissement. Donc, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que maintenant, le COBLA sorti, c'est pour raison ça qu'au niveau, nous avons renforcé avec GAFIC toutes les règles justement d'anti-blanchiment, les lois d'anti-blanchiment, anti-corruption, ainsi de suite. Parce que COB ça, effectivement, il a sorti pour un bagage qui soi-disant légitime. Mais c'est depuis avant que le parti supposé rentrer. C'est-à-dire que si par exemple, on prend un homme politique, OK, qui te compte, et puis contre l'entape, grand pile comme qui a rentré dans le compte là, etc. OK? Bon, si vous avez des son association, ouais, toute loi, ça, il vient briquer. Donc, effectivement, comme là, sorti. Il sorti de manière régulière, mais c'est parce que une équipe loi que nous n'avons pas. Nous n'avons pas toute loi que nous avons supposé mettre en place. Et c'est, par exemple, nous sommes en train de revoir la loi sur le blanchiment. Parce que il y a une pile faiblesse. Faiblesse, il n'y a pas de vini depuis le début de la loi, mais c'est dans le changement qui fait au niveau du Sénat et de la Chambre des députés que faiblesse vient introduite parce qu'il n'y a pas accepté toute une série d'articles là-dedans. Okay. Donc, et nous supposons refaire, maintenant, nous sommes en révision de loi ça, qui est supposé publier avant la fin du mois de mars, qui pourrait mettre nous. C'est en condition pour nous sortir dans la liste grise là. Donc, la toute dernière question. Anissa Abdoula. Lorsque, par exemple, dans la Banque centrale, nous voyons qu'il y a un article qui est bien écrit, qui a circulé sur les réseaux sociaux, il y a une banque qui peut fermer, il y a toute qualité de problème, on a demandé l'argent, il y a un problème. Comment nous gérer ça? Parce que nous connaissons que la panique bancaire, ça existe. Si la population prend information, ça au sérieux, le courrier à la banque, la banque comme la Kaili. Comment nous gérer ça? Parce que sur les réseaux sociaux, nous connaissons des articles sortis. Parfois bien écrit, ou prend ton pour l'île et il a créé des problèmes. Comment nous réagir à ça? Et nous réagissons de deux manières. La première chose, nous avons des chiffres là. Si par exemple, je dis exactement pour chaque banque, d'abord banque par banque, et bon, comment mon dépôt diminuer ou bien comment augmenter mois après mois. C'est des informations qui doivent être transmises à la banque de manière hebdomadaire. Donc ça veut dire que la Banque centrale, c'est le premier monde
cap connaît si on banque a un problème au niveau de dépôt. Maintenant, là, ça arrive, ce n'est pas la Banque centrale qui est supposée réagir, c'est la banque qui est supposée réagir. Ah, ok. Et c'est-à-dire que si on nous-mêmes, dans la Banque centrale, nous ne pas réagir à chaque tweet. Si on tweet, nous pensons que le tweet là est dommageable, la Banque centrale n'a pas réagi par rapport à tout là, elle a juste porté une clarification sous information de manière générale. Et je pense que c'est ça que la Banque a fait tout, que ils ont réagi pour dire que voici la situation. Et quand je regarde, par exemple, au niveau du système financier lui-même, les dépôts en gouttes n'ont pas diminué. Les dépôts en dollars ont diminué, mais nous sommes expliqués pour qui ça, parce que il y a pile cob qu'elle est à l'extérieur. Mais de montant que le diminue, ça veut dire que ce n'est pas un montant qui est inquiétant, même pour une grande banque. Okay. Là, on prend par exemple, dépôt diminué de 45 millions de dollars. C'est vraiment négligeable. Et nous comptons pour qui ça a diminué. C'est parce que Gampil Cop Kawal Saint-Domingue, Gampil Cop, et ainsi de suite. Donc, c'est normal. Entre Cop Cap Entrée, et ainsi de suite. Donc, fondamentalement, il faut que nous fassions très attention. Information, quand il s'agit du système bancaire ou du système financier, l'information doit être l'information de la Banque centrale. Et là, ça, moi, j'ai préféré 10 000 fois que un journaliste contacte la Banque centrale ou bien contacte moi. Et très souvent, je ne peut-être pas de temps pour me faire une interview. Mais si n'importe quel journaliste qui veut une liste de questions pour moi, et Robertson Alphonse, c'est qu'on fait souvent. Et, bon, j'espère qu'il est en bonne santé. Donc j'ai demandé des nouvelles, je sais qu'il se rétablit. Mais le Robertson Alphonse, il veut une liste de questions pour moi, ok? Peut-être 2 ou 3 jours, 24, 72 heures après, nous répondons question par question. Yeah. Donc, il ne faut nous pas prendre les réseaux sociaux comme la Bible. Il y a une entité qui est les banques centrales, okay, qui gagne l'information. Donc, ça veut dire que nous avons dit exactement de quoi il s'agit. Nous avons dit voici la situation du système et nous avons analysé lui-même de par lui-même. Pas besoin de comment tu as appuyé pendant l'année 2023? Toi, je réponds exactement ça, je réponds chaque année. Ça nous décider que la pied, en fonction de comportement nous, en fonction de quelle institution à réagir. Même ce qui est important, c'est que fondamentalement, et les régulations, ça va être un élément important que nous-mêmes, dans la Banque centrale, nous allons insister pour que nous rentrions le pays en fait, dans la régulation et gouvernance, surtout en ce qui concerne le marché d'échange. Dans le meilleur des cas, réserve de change la atteint quel niveau? Et bon, on a espéré que l'atteigne 1 milliard. Mais ça m'a dit un pile pour le temps. C'est rêve là et réalité. Réalité, il y a deux bagailles. Et moi, je peux dire que dans la situation que nous avons dans le pays, ça ajoute. OK? C'est pour une situation que le business as usual car il sorti là-dedans. C'est vrai que nous avons un problème de sécurité monstre. Nous avons un problème sociopolitique extraordinaire. Cependant, il y avait des problèmes qui existaient bien avant que nous ayons une situation sécuritaire. Il ne faut pas oublier ça. Et je toujours insister sur la production nationale. Je toujours insister sur le fait que pendant près de 400 ans, enfin, pas dire 400 ans, pendant les 20 dernières années, nous n'avons pas créé plus que 400 emplois dans le pays. Donc, fondamentalement, nous sommes capables de même bagaille que nous avons après le tremblement de terre là, si les partenaires internationaux décident vraiment de venir aider nous, pourvu que, je dis alors, pour sortir de notre dépression, il faut en fait l'équivalent d'un plan Marshall. Okay? Et c'est ça que nous avons préféré discussion autour d'un plan de sortie, okay? D'un plan justement, d'un plan Marshall, côté il y a des éléments que nous mettons en place pour nous créer des emplois, okay? Et pour que nous sortions en fait de côté de nous hier. C'est ça. Avant que nous pensions à... Il faut que nous-mêmes, d'abord, décider sur tout. Nous ne pouvons pas arrêter d'aide là sans que nous ne pas montrer volontaire. Oui. Gouverneur, merci que vous répondez à l'invitation. L'année ça été très longue parce que ce n'est pas une année normale. Nous avons pile de sujets pour nous développer.
et balance des paiements, et réserve nette de change, taux de change, sanctions, nous avons pile d'informations pour nous là. Donc, nous souhaitons une meilleure année de 23 par rapport à 22. Bon, moi-même, tout, et m'a profité, souhaiter vraiment tous auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, une bonne année 2023. Et comme moi, toujours dit que parfois, nous semblons ignorer que, et ne pas comprendre que ça n'a pas vécu aujourd'hui. C'est un bagage qui était écrit dans le passé, que nous avons semé dans le passé et que nous avons vécu aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est demain nous avons écrit. Et pour ça, justement, je pense que faut nous faire très attention pour les leaders que nous avons choisis. Ça ne pas l'écrit, soit on a choisi, soit on a élu dans les institutions, que nous pas l'écrit en fait des bagages pour nous gagner l'autre Haïti. Et si nous voulons changer le futur d'Haïti, je pense que faut nous prendre conscience que ça n'a pas écrit aujourd'hui sont semences pour un bagage qui va venir prendre maturité dans 11 semaines, dans 1 mois, dans 2 ans, et, ou bien dans 10 ans, ou bien dans 20 ans. Et vraiment, m'a prié bon Dieu vraiment que nous ayons discernement, que nous ayons sagesse et nous ayons le corps qu'il faut de façon à ce que nous soyons capables de semer pour un futur plus lumineux. Pour tout le monde qui est habitué à moi, certainement, je toujours voulu souhaiter prospérité. Et tout le monde qui est habitué à des discours que je fais en général, je toujours dis que je toujours finir le discours comme ça, en bas Haïti, j'arrête pour lever camper. Mais il faut me dire que Haïti est résiliente. Il campe toujours, il peut être campé sous genou, ou bien camper sous taille. Mais il a besoin que toute petite Lio, vraiment j'arrête pour le lever camper. Et je pense que nous avons Haïti prospère, moi je crois là-dedans. Et d'ailleurs, si je ne crois pas là-dedans, je vais probablement suspendre le travail. Et si je continue à travailler, c'est parce que je pense qu'il y a un futur pour Haïti, un futur qui est prospère. Et c'est pour raison ça, mais il faut nous tous mettre les mains ensemble. Nous avons une culture, il ne faut pas quitter le tomber, ça les combats là. Il faut nous tous mettre les mains ensemble de façon à ce que nous sortions pays là. Et je te dis, je pense clair sur lui, c'est qu'il faut que des intellectuels dans le cours et des gens qui veulent changer le pays, le secteur privé que je félicite pour ça que ils veulent faire, mais je suis persuadé qu'il faut l'équivalent d'un plan Marshall qui attaque les problèmes de pauvreté, parce que les gangs ne sont pas venus comme ça. Les gangs sont venus parce que nous n'avons pas créé suffisamment d'emplois. Donc, même lorsqu'on a résolu le problème de sécurité, si nous pas créer emploi, si nous pas permettre que nous fassions substitution à l'importation, si nous pas mettre accent sur l'agriculture, si nous pas mettre accent sur l'éducation, santé, les services de base, nous ne sommes pas capables de changer. Nous avons continué à écrire même bagaille. Et je pense que il y a une opportunité. Et c'est le moment pour me souhaiter vraiment une bonne année 2023 pour chaque Haïtien, chaque Haïtienne, puis mettre main à la pâte, puis changer le pays. Et à ce moment-là, je pense que si toutefois nous retournons l'année prochaine, si Dieu nous prête vie, ou si je suis encore là, à ce moment-là, nous sommes capables peut-être de nous faire rétrospective, de parler de tout ce qui était marché, et ça pour nous bâtir sur eux. Merci encore, Kesper pour cette invitation. Merci, gouverneur. Vous êtes parlé de Combit. Nous allons passer à lui Odette Wafonboin, qui était invité dans l'émission, qui quittait Sol là en 2022. On dit le bon voyage. Et nous avons dit que c'est seulement deuxième rendez-vous, troisième rendez-vous économique, c'est pour le 8 janvier avec Pierre-Marie Boisson, l'économiste qui a parlé au secteur privé. Et nous allons encore pour nous parler. Ciao, à la semaine prochaine.